Les chevaux de sport, de compétition en général et les chevaux de course tout particulièrement vivent dans des conditions de stress continuel. Leur alimentation est fractionnée en 3 repas maximum, d'aliments riches et concentrés, mais déshydratés, qui remplissent uniquement leur rôle énergétique. Par contre, cette alimentation ne répond pas à la façon dont le cheval s'alimente spontanément, choix méticuleux des herbes, mastication équivalente à 12 heures d'ingestion d'aliments grossiers, marche régulière qui facilite les mouvements du péristaltisme intestinal. Par ailleurs, les chevaux sont le plus souvent isolés les uns des autres par la vie en boxe, alors que ce sont des animaux sociaux. Et enfin, les compétitions sont en elles-mêmes génératrices de stress. Tout ceci explique la fréquence des problèmes digestifs des chevaux de compétition et le pourcentage incroyablement élevé des ulcères gastriques. Les traitements actuels sont particulièrement lourds. Le diagnostic est difficile à mettre en place. Il faut des procédés d'imagerie d'endoscopie. Et le traitement qui consiste en des antiacides est assez onéreux et long. Donc c'était vraiment une grande opportunité d'essayer de montrer comment l'aloe vera pouvait soulager ces chevaux. L'utilisation du mucilage d'aloe vera stabilisé à froid dans la gestion de l'ulcère gastrique des chevaux de course a été réalisée avec Claire Leleu, docteur vétérinaire et qui dirige une unité de recherche scientifique expérimentale en médecine équine sportive. Alors ce protocole a consisté à recruter une population de chevaux de course présentant des ulcères gastriques. Pour présélectionner ces animaux, on a utilisé des signes cliniques et comportementaux qui sont censés être corrélés avec la présence d'ulcères gastriques. Alors quels sont ces signes ? Eh bien c'est bien sûr un manque d'appétit, une baisse d'état général, un poil un peu terne, et puis souvent des bâillements, des grincements de dents, tous ces signes d'appel qui font penser aux entraîneurs que leur animal peut souffrir d'ulcères gastriques. Cette présélection établie, on a fait subir à ces animaux une endoscopie, c'est-à-dire une fibroscopie gastrique, qui a permis non seulement de mettre en évidence la présence d'ulcères, mais aussi de quantifier ces ulcères, tant au niveau de la répartition, de l'aspect inflammatoire que de la profondeur des lésions. Ces lésions ont ensuite été appréciées en utilisant une échelle scientifiquement reconnue, qui est l'échelle de Muir, qui permet de grader l'importance des lésions de 0 à 4. Les chevaux retenus pour l'expérimentation, 12 chevaux, 8 trotteurs, 4 galopeurs, ont tous présenté des lésions de grade 1 à 4 au début de l'expérimentation. Ces 12 chevaux sélectionnés ont alors reçu un traitement oral à base d'aloe vera, 200 ml par jour par cheval, répartis en 2 prises, 100 ml le matin, 100 ml le soir et avant le repas principal. Et ce pendant une durée de 3 semaines. Bien évidemment, aucun paramètre de la vie de ces chevaux n'a été modifié pendant les 3 semaines de traitement, ni l'alimentation, ni le rythme d'entraînement, ni même le rythme des compétitions. Sur cette population de 12 chevaux, 5 ont servi de témoins et certains ont servi aussi ensuite d'expérimentation. Donc à partir de 12 chevaux, on a pu obtenir 16 cas cliniques différents. Alors comment ça s'est passé au quotidien pour ces entraîneurs qui doivent donner de l'aloe matin et soir à des chevaux ? Nous on a mis 3 chevaux, on en a 2 qui ont super bien pris le produit, les autres il faut y aller tout doucement, le prendre à petite dose et ils prennent bien, mais il faut aller doucement certains. Mais sinon les autres ont très bien pris le produit. Après 3 semaines de prise quotidienne d'aloe vera, les chevaux ont à nouveau subi une fibroscopie de façon à visualiser l'évolution des lésions ulcéreuses en termes de cicatrisation. L'ensemble des résultats obtenus a été rassemblé sur un DVD dans un ordre complètement aléatoire et donc avec une série de 28 plages différentes. Les résultats ont été soumis à la lecture de 4 confrères vétérinaires spécialisés et en endoscopie et en médecine vétérinaire équine, bien évidemment. Et il apparaît de ces lectures que 8 des 11 chevaux qui ont reçu de l'aloe vera pendant 3 semaines présentent une amélioration significative de la muqueuse gastrique. Les 5 témoins ont, eux, soit des lésions tout à fait stationnaires, soit une aggravation des lésions de départ. Chaque rectangle représente la moyenne de l'ensemble des mesures de tous les chevaux par tous les lecteurs du DVD qui reprend les extraits de films des fibroscopies. Pour le premier lot, le premier rectangle, il y a 11 chevaux,
donc 11 mesures par 4 lecteurs. Cela représente un total de 44 mesures de score allant de 0 à 4. Et la moyenne de toutes ces mesures est d'un grade de 2,4 pour le groupe qui va recevoir de l'aloe vera. Après 3 semaines de prise de 200 ml d'aloe vera par jour en 2 fois, cette moyenne est de 1,6. La différence entre les deux est significative pour une analyse mathématique. Pour le graphique représentant le lot de chevaux témoins, il y avait donc 5 chevaux dont les résultats ont été lus par 4 lecteurs différents, ce qui représente 20 mesures. La moyenne de ces 20 mesures à T0 représente un score de 1,2 et un score de 1,3, 1,4 3 semaines plus tard. Ceci nous montre bien que sans complément alimentaire particulier, les lésions d'ulcères gastriques ne régressent pas spontanément. Alors Dominique, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan de cette étude? Écoute, à mon avis, ça constitue une excellente première approche. Bien évidemment, ces résultats demandent à être confirmés par des expérimentations plus larges. Néanmoins, je pense qu'on peut déjà en conclure que l'aloe vera, en tant que mucilage de plantes, est vraiment une aide à la guérison et à la prise en charge du syndrome des ulcères gastriques chez les chevaux de course. Je pense aussi que, bien évidemment, on peut l'utiliser en même temps qu'un traitement allopathique classique. On peut aussi l'utiliser pour pérenniser des résultats de cicatrisation et l'utiliser également en prévention, y compris en utilisant une dose légèrement inférieure. D'ailleurs, je tiens à rappeler que pour obtenir ces résultats, il y a quand même des paramètres à respecter qui sont vraiment fondamentaux. D'une part, la quantité. Pour un résultat de cicatrisation, c'est réellement 200 ml par jour, séparé des repas. Et la régularité sur 3 semaines en prise quotidienne est vraiment aussi fondamentale. Qui coûte moins cher que les autres, ça c'est un truc qui est sûr. Et ça va très vite, puisqu'en 10 jours, moi j'ai eu un résultat au niveau du poil qui était incroyable. Et on peut continuer de courir, ce qui est important. Très important. Par ailleurs, la clinique vétérinaire où s'est déroulé le test et les entraîneurs qui ont participé à cette étude ont demandé à utiliser la pulpe d'aloès pour d'autres chevaux, convaincus par les résultats obtenus lors de cette expérimentation. L'article scientifique expose des résultats d'expérimentation sur les vertus cicatrisantes de l'aloe vera. Voici 2 cas cliniques spectaculaires. Ce cheval, Flamme, a été victime d'un accident sur la voie publique après s'être échappé de son pré. Le service de médecine équine de l'École nationale vétérinaire de Lyon a fait les premiers soins et le cheval est reparti avec cette plaie très profonde, impossible à suturer. Les seuls produits utilisés ont été la formule animale, la gelée et la crème propolis, en plus de douche 2 fois par jour. La cicatrisation est totale sur 5 mois, sans aucun antibiotique, ni par voie locale, ni par voie générale. Bien sûr, la qualité des produits utilisés est déterminante. Elle va de pair avec l'engagement, la patience et le doigté de la personne qui a fait les soins au quotidien. Cette jument chamberlaine a également été accidentée. Les plaies, très importantes, ont été d'abord suturées. Comme cela arrive souvent sur des décollements aussi importants, une partie des sutures a lâché. Comme dans le cas précédent, c'est une cicatrisation spontanée qui a été obtenue. Les seuls produits utilisés ont été la formule animale, la gelée et la crème propolis, avec un traitement oral de 90 ml de pulpe d'aloe vera buvable pendant 1 mois. La cicatrisation totale a pris 5 mois, c'est l'intervalle de temps entre la première et la dernière photo. En particulier pour les chevaux. Dans la gamme des produits Forever, 2 références sont spécifiques pour les animaux, et donc en particulier pour les chevaux. Ce sont d'une part la pulpe d'aloe stabilisée à froid, la référence 2, complément alimentaire buvable. Ensuite la formule animale, référence 30, mucilage d'aloe à utiliser en solution d'usage externe. 2 autres produits buvables sont particulièrement intéressants pour les chevaux, l'aloe berry nectar, référence 34, le Forever Freedom, référence 196. En plus, 5 produits à usage externe de la gamme humaine ont démontré leur efficacité chez les chevaux. Pulpe d'aloe vera, référence 2. Ce bidon de 1 litre contient 97% de pulpe d'aloe stabilisée à froid. Il est utile en tant que complément alimentaire régulier sur des chevaux à l'entraînement, également en prévention des ulcères gastriques et même en aide à la cicatrisation des ulcères gastriques.
C'est également un complément alimentaire particulièrement intéressant pour la réhydratation en cas de forte chaleur ou au moment d'une compétition. Formule animale Aloes, référence 30, c'est un vaporisateur contenant 89% de pulpe d'aloe vera stabilisée. Ce spray constitue une solution de pansage et de lustrage pour l'ensemble du corps du cheval. C'est également une solution antiseptique, adoucissante pour toutes les zones fragiles, un spray anti-œdémateux pour les engorgements des membres et les molettes, une lotion antiprurigineuse pour les lésions cutanées liées à des piqûres d'insectes ou à des réactions allergiques comme la dermite estivale. Enfin, c'est une solution de première urgence et de premiers soins sur les plaies importantes ne pouvant être suturées, bien évidemment après consultation vétérinaire. Forever Freedom, référence 196. C'est de la pulpe d'aloe vera stabilisée à froid, 80%, et enrichie en chondroprotecteurs. Ces chondroprotecteurs sont du sulfate de glucosamine, du sulfate de chondroïtine et du méthylsulfonylméthane, MSM. L'intérêt de ces chondroprotecteurs, c'est d'apporter une action anti-inflammatoire qui agit en synergie avec celle de l'aloe vera. Les indications pour le cheval, toutes celles des chondroprotecteurs donnés habituellement, bien sûr la protection des articulations sur les chevaux de compétition, que ce soit pour le CSO, le dressage ou les courses. Enfin, la protection des articulations et diminution des gènes liés aux douleurs articulaires chez les animaux âgés ou ayant subi des traumatismes des membres. Aloe Berry Nectar, référence 34, 90% de pulpe d'aloe vera supplémentée en canneberge et en pomme. La canneberge est aussi une plante médicinale réputée pour ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires sur les voies urinaires. Elle agit en synergie avec les propriétés anti-inflammatoires de l'aloe vera. Les indications sont de 3 types chez le cheval: prévention des risques d'infection urinaire après la mise bas des juments, rétention urinaire chez les mâles stressés au moment d'une compétition ou après l'effort, enfin aide à la récupération après une babésiose, c'est-à-dire une pyroplasmose équine. Gelée Aloes, référence 61. C'est un gel contenant 85% de pulpe d'aloe vera stabilisée, même principe actif que la formule animale, sous une forme différente. C'est donc un gel hémostatique et cicatrisant, soin de première urgence pour tous les types de plaies ou d'irritations locales, qui peut être utilisé en synergie ou en alternance avec la formule animale. Aloe Propolis Crème, référence 51, contient 74% de pulpe d'aloès et de la propolis. La propolis rajoute des propriétés anti-infectieuses à l'aloe vera. C'est une crème utile en alternance avec la gelée, référence 61, sur des lésions plus anciennes ou surinfectées. Émulsion thermogène, référence 64. Cette crème contient 36% de pulpe d'aloès enrichie en eucalyptus et menthol. Cela confère à cette crème des propriétés chauffantes et décongestionnantes. Elle est utilisée en crème de massage sur des zones musculaires contracturées ou courbaturées. Aloe MSM Gel, référence 205. Ce gel contient 40% de pulpe d'aloès et 15% de MSM, méthylsulfonylméthane. La présence de soufre biodisponible apporte un effet réparateur et antalgique sur les tendons ou articulations douloureuses. Ce gel est à utiliser en association avec la formule animale pour un meilleur résultat. Crème lavante, référence 38, c'est un savon doux à l'aloès qui permet le nettoyage de toute zone du corps, y compris les muqueuses, en soins d'hygiène, qui permet également le nettoyage des plaies avant l'application d'un antiseptique ou d'un autre produit cicatrisant. De nombreux compléments alimentaires du marché et aussi la plupart des médicaments contiennent des substances dites dopantes et doivent ainsi être arrêtés avant une compétition, souvent dans les 8 jours qui précèdent une course. Tous les produits à usage interne ou externe de Forever présentés sur ce DVD chevaux sont soumis au contrôle du laboratoire de course hippique, le LCH, qui recherche les substances enregistrées comme dopantes. Tous nos produits peuvent être utilisés, même au moment des compétitions, car aucune substance dopante n'est présente. Ces tests antidopage sont particulièrement importants pour l'entraîneur et pour les écuries, car un cheval qui gagne une course et qui est déclaré positif après un test de dopage perd immédiatement son prix, et c'est une faute grave pour l'entraîneur. Une
Une petite remarque, la crème lavante a une texture qui n'a pas permis la mise en œuvre des tests habituels du LCH. C'est le seul produit de notre gamme qui n'a pas le certificat officiel. Nos produits ont la certification CCF, Choose Cruelty Free. Le CCF est un organisme indépendant qui propose une charte sur le respect des animaux dans le processus de validation des produits, des cosmétiques en particulier, qui sortent sur le marché.